C'est presque devenu une coutume. Jeudi, quand la nuit tombe, les étudiants se retrouvent autour d'un verre. Oui, par carte. À Cherbourg, c'est la tradition pour ces jeunes gens en école d'ingénieur. Ils ont une vingtaine d'années et dans cette bande de copains, quelques femmes seulement, comme Louise et Wassila. Comment draguer? Comment séduire l'autre? Pas toujours facile de savoir comment s'y prendre. C'est vrai qu'en école d'ingénieur, il y a énormément de célibataires. Ça, c'est une réalité. C'est pas le bon message. C'est pas le bon message. Tu t'es trompé là, tu t'es Ah, c'est pas ça qu'il faut dire. Moi, je suis assez gentil, mais moi, j'hésite pas à aller voir les filles et toujours dans la gentillesse. Voilà, je suis pas un mec lourd, quoi. Mais si la fille vous dit non, faut pas continuer. C'est mort. C'est compliqué de savoir la limite à atteindre si on essaie de parler avec une meuf ou pas. Des fois au début on comprend, mais des fois c'est compliqué. Compliqué, car les clichés ont la peau dure. Sous le bas, le jupon à poil, lui sous le bas, le jupon à poil. Bon, ça peut être mal reçu, mais non, on s'en fout. Non, je vous dis honnêtement, on s'en fout. Et les filles, elles disent rien? Non, les filles, elles disent rien, elles chantent avec nous, les filles. Moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Pourquoi ça te fait marrer? Parce que ça fait partie du folklore de l'école, ça fait partie de la tradition. Et puis en général, les garçons nous intègrent plutôt bien, donc ça va. Enfin voilà, moi je trouve ça plutôt marrant comme chanson. La morale de cette histoire, la rirette, la rirette. La morale de cette histoire, c'est que les femmes aiment les cochons à poil. C'est que les femmes aiment les cochons à poil. À l'école d'ingénieur, Louise est entourée de garçons. Sur près de 80 étudiants de sa promotion, moins de 10% sont des femmes. Déjà, quand on est petit, on nous raconte que les garçons sont faits pour les sciences et les filles pour la littérature. Les profs nous disaient que si on était nul en maths, c'était pas vraiment notre faute, c'était parce qu'on était des filles. Qu'il valait mieux aller demander de l'aide aux garçons et on nous poussait à ça en fait, on nous poussait à comprendre qu'on ne serait pas aussi forte qu'eux dans certains domaines. C'est des préjugés enfants, mais quand vous vous baladez au rayon jouets, vous le voyez tout de suite que tout n'est pas fait pour tout le monde. Après moi j'ai grandi dans une famille où mon papa il nous achetait des Legos pour tous et on devait construire des trucs, etc. Donc depuis toute petite j'ai été traitée comme mes frères. Et au final, faut mettre ces préjugés-là derrière et quand même essayer, et ça a marché. Au final, donc je regrette pas. C'est une petite victoire. Un peu, une grande victoire. En gros, c'est la densité du solide. Entre les outils de bricolage et les formules mathématiques, Louise se bat pour se faire une place dans ce milieu très masculin. P-R-O-Q-G. Faut faire tout comme eux en fait. Faut pas se laisser marcher dessus ou quoi que ce soit. Faut parler aussi fort qu'eux, faire autant qu'eux tout le temps. Donc ouais, ça endurcit un peu. Faut montrer les crocs. Faut pas se faire marcher dessus. C'est vrai. C'est vrai. Diego a 20 ans. Il a grandi à Cherbourg dans le quartier des Provinces. Je suis un homme transgenre, donc c'est-à-dire qu'à la naissance, j'étais assigné fille et maintenant j'ai entamé ma transition depuis 1 an et demi. Il y a le harcèlement de rue, où quand on est une femme, on va penser généralement à comment on s'habille, est-ce qu'on va m'embêter aujourd'hui, est-ce qu'on va beaucoup me regarder. On se fait beaucoup regarder, on se fait parfois siffler, on se fait parfois suivre, accoster quand on n'a pas envie. Voilà, toutes ces choses-là, je les ai vécues. Et ouais, j'étais toujours sur la défensive, j'étais pas tranquille. Sortir le soir, quand je sortais mon chien, par exemple, c'est toujours avec une capuche, un truc comme ça. Alors que maintenant, même qu'il soit 4h du mat, que j'ai bu, avec qui que je sois, comment je suis habillé, j'ai plus de questions à me poser, en fait. Et maintenant, je confirme le fait que quand on est un homme, on est vraiment tranquille. On te demande pas grand-chose, on te demande de respecter les femmes. On vit dans un monde où les hommes ont le pouvoir. Ça, c'est clair. Moi, je songe à quelque chose. Je pense que tout le monde devrait changer de sexe. Je pense que les femmes, aujourd'hui, feraient des meilleurs hommes que les hommes. Alors Diego tente d'être attentif aux autres. En tant qu'homme, il fait en sorte de ne pas faire supporter ce qu'il a pu vivre lorsqu'il était femme. Par exemple, si je me promène le soir dans la rue et que je marche derrière une femme, je vais essayer de changer de trottoir ou pas marcher vite ou essayer de pas donner l'air de lui faire peur parce que je sais ce que ça fait aussi, je l'ai vécu, donc forcément ça aide. J'aimerais simplement qu'il n'y ait plus de pression, qu'il n'y ait plus de...
en fait que homme ou femme, ça veuille plus dire grand-chose, qu'on n'ait pas à se mettre autant de pression pour appartenir à une catégorie ou à l'autre, et que du coup, il n'y ait plus toute cette oppression aussi des hommes sur les femmes en général. Est-ce que le QG sait faire du bruit ce soir? Bien souvent, pour les étudiants en école d'ingénieur, la soirée du jeudi se termine en boîte de nuit. Mais quand la nuit avance, les déhanchés s'enchaînent, les corps se frôlent, et parfois sur la piste de danse, la soirée peut prendre une toute autre tournure. Je pense que toujours pareil, c'est une question d'éducation, c'est comment on a été élevé. Si par exemple on a des sœurs, moi j'aimerais pas qu'une de mes sœurs se fasse frotter en soirée par exemple, ou se fasse suivre dans une rue en sortant de bar ou dans des trucs comme ça. Donc nous on essaie de faire attention, on accompagne les filles chez elles quand on rentre de soirée. Et puis on essaie de faire attention quand on a des bars comme ça. Ce soir-là, des danseurs un peu trop insistants se rapprochent de Louise et de Wassila. De quoi casser l'ambiance. Il m'a serré par la taille pour me ramener vers lui pour qu'on discute tous les deux. C'est avec force, c'est pas un... Oui, pas un truc, c'est pas un truc amical genre dans le feu de l'action. Et puis les coups de coude, ça suffit pas, genre ils comprennent pas. C'est à eux d'apprendre que on a aussi une légitimité à pas vouloir et à pas... à prendre les bonnes manières au final. C'est pas à nous de changer. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi. Moi je vois mes frères par exemple. Ah non. Bah, par exemple, on est pile poil dans ce genre de situation qu'on vit tout le temps. Excuse-moi, non, il n'y a pas à s'excuser. Une scène somme toute banale dans une soirée banale. Oui. Et tu viens de m'embrasser sans mon consentement. Mais non, mais j'ai perdu un pari. C'est pas le sujet. En fait, je m'en fiche. Genre, tu perds un pari, au final, c'est moi la victime de ton truc, tu m'embrasses sans mon consentement. Oui, bah, c'est moi la victime au final, puisque j'ai perdu un pari. Attends, c'est toi la victime au final? Non. Tu m'embrasses sans me demander et c'est toi la victime. Je m'excuse. Ah, mais c'est pas... Non. Wassila et Louise, comme tant d'autres, ont grandi avec leur époque. Avoir le choix, savoir dire non et le faire entendre, le combat de toute une génération.